Je suis Ibn al-Haytham. On dit de moi que je suis le plus grand botaniste de l'islam, voire de tout le monde connu, ainsi qu'une autorité suprême en matière de plantes. Je ne peux pas te dire si cela est vrai, mais j'ai fait beaucoup de choses pour atteindre cette réputation. Il est vrai que mon père était vétérinaire, ce qui a développé mon intérêt pour les choses de la nature. Je suis né à Malaga, en Andalousie, en Espagne, en 1197. Mais bon, de cela je n'en suis pas responsable. Seulement ensuite j'ai beaucoup voyagé, en Grèce, en Europe, en Afrique du Nord, en Syrie, en Égypte, où j'ai recherché, observé et découvert des plantes médicinales. J'ai ainsi décrit 1400 plantes, dont 300 pour lesquelles cela n'avait jamais été fait auparavant. J'ai cité leurs noms, leur mode d'emploi ainsi que leurs substituts. Pour mes descriptions, je me suis appuyé sur l'expérimentation, l'observation et la réflexion. Je me suis aussi souvent renseigné auprès des habitants des différentes contrées que j'ai traversées. C'est fou comme on apprend des choses en questionnant simplement. Et comme tous les scientifiques, je me suis inspiré de ce qu'avaient fait les autres. Mais contrairement à beaucoup, j'ai toujours vérifié ce qu'ils avaient dit avant de le répéter. J'ai été aussi le premier savant à s'intéresser aux herbes nuisibles aux récoltes. Je les ai classées en fonction des récoltes. J'ai aussi étudié des animaux marins et terrestres pour trouver des substances permettant de soigner des maladies. Enfin, j'ai décrit toutes mes découvertes dans un livre, Le Traité des Simples. Cela m'a pris 8 années, mais au moins mes recherches ne seront pas perdues et pourront servir aux générations futures. Cet ouvrage rassemble, par ordre alphabétique, toutes les substances appartenant aux 3 règnes, minérales, végétales et animales, qui entrent dans la composition des aliments et des médicaments. J'ai indiqué scrupuleusement leur origine, leur zone de culture, le commerce qui en était fait, leur utilisation, leur acclimatation ou leur disparition. Par exemple, j'ai découvert que la feuille d'ortie triturée et introduite dans les narines arrête les saignements du nez. Associée à du miel, elle est utile contre les difficultés respiratoires ainsi que les maladies des poumons comme la pleurésie ou la pneumonie. Les feuilles cuites avec des coquillages relâchent le ventre, c'est-à-dire apaisent les douleurs dues à une mauvaise digestion. Ceci n'est qu'un exemple parmi mes 1400 descriptions. Finalement, en te racontant ma vie, je me dis que je mérite bien ma réputation. Et toi, qu'en penses-tu ?